Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous nous intéressons aux maladies professionnelles, comment les reconnaître et quels en sont les facteurs déclencheurs. Le médecin du travail, Dr Vincent Zoundi, répond à ces préoccupations. Avec lui, nous découvrirons quelques pathologies professionnelles et la procédure de prise en charge. Une délégation de la société burkinabé de télédiffusion était ici à Tam Tam Group Presse. Après avoir visité les installations, ce sont des visiteurs impressionnés par la bonne structuration de l'entreprise. Le directeur général David Ganou et son staff ont salué le professionnalisme et le dynamisme des travailleurs. En page inter, nous ferons un tour au Nigeria qui traverse la pire crise économique qu'a connue le pays. Les populations sont descendues dans les rues pour manifester contre la flambée du coût de la vie. Ils pointent du doigt la mauvaise gestion du gouvernement. Les maladies professionnelles, on en parle donc. Au Burkina Faso, ils sont nombreux, ces fonctionnaires ou professionnels victimes d'une maladie professionnelle sans le savoir. Des maladies qui nécessitent souvent une prise en charge adéquate de la part de l'employeur ou de l'organisme de prévoyance sociale. Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle? Comment les reconnaître? Quels sont les facteurs déclencheurs? Nous nous sommes entretenus avec le médecin du travail, Dr Vincent Zoundi, pour en savoir davantage sur ces types de pathologies et la procédure de prise en charge. C'est un reportage que nous propose Sanata Seri. Une maladie est dite professionnelle lorsqu'elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique et biologique. C'est également la résultante de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession, selon le médecin du travail, Dr Vincent Zoundi. Au Burkina Faso, elle se définit comme étant toute maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles contenu dans l'arrêté qui régit les maladies professionnelles. Et ce tableau des maladies professionnelles, ici en vigueur, est la liste, le tableau des maladies professionnelles harmonisées par la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Donc vous allez entendre, on parle du tableau CIPRES. Il existe plusieurs types de maladies professionnelles selon Dr Zoundi. Il s'agit entre autres des dermatoses professionnelles, le stress et troubles de santé mentale et les cancers d'origine professionnelle. Les pathologies les plus fréquentes sont notamment les troubles musculo-squelettiques et les affections respiratoires. Les pathologies liées à l'appareil respiratoire, on en rencontre dans le milieu professionnel. Il y a les asthmes professionnels, il y a les rhinites et allergies respiratoires, les rhinites professionnelles. Savoir la manipulation d'un certain nombre de substances gazeuses ou liquides. Donc les inhalations peuvent provoquer des pathologies respiratoires que les gens prendront comme banalité. Même ceux qui sont dans les coins d'élevage en manipulant les fumures organiques des animaux, ils peuvent se retrouver des années après exposition manifestée. Pour qu'une affection soit reconnue comme une maladie professionnelle, elle doit d'abord figurer dans le tableau des maladies professionnelles et être diagnostiquée par un médecin. Le travailleur viendra et expliquer ou exposer sa plainte. Et suite à cette plainte, le médecin du travail qui l'accueille ou tout autre médecin verra le signe clinique et il fera bien sûr des examens complémentaires, nous on appelle les examens paracliniques, qui peuvent venir confirmer un diagnostic. La reconnaissance d'une maladie professionnelle est basée sur des éléments et des critères qui sont médicaux, qui sont scientifiques. Et ces éléments, déjà il faut dire pour que ce soit une maladie professionnelle, il faut ce qu'on a eu comme diagnostic, comme symptomatologie, les signes cliniques ou paracliniques figurent dans le tableau des maladies professionnelles. Une fois diagnostiqué, le médecin délivre un certificat médical qui sera joint à d'autres documents fournis par l'employeur pour être soumis à l'organisme de prévoyance sociale. Les délais pour reconnaître une maladie professionnelle vont de 3 jours à 50 ans, selon notre médecin du travail. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on.
Il est donc important de prendre ces précautions afin de minimiser les risques et éviter certaines maladies professionnelles. Une délégation de la Société burkinabé de télédiffusion était ici dans les locaux de Tam Tam Group Presse. Une visite de courtoisie pour toucher du doigt les conditions de travail au sein de l'entreprise et encourager le personnel à maintenir le cap. Après visite des services techniques, des services de communication et commerciaux, en passant par les différents studios radio comme télévision, David Ganou et son staff ont félicité les premiers responsables pour la bonne structuration de l'entreprise. DTGP et SBT projettent renforcer le partenariat dans les jours à venir. Visite guidée avec Alexis Mounkouni Belmnaba. DTGP, ce groupe de médias, travaille à apporter sa pierre à l'édification de la nation burkinabé. Ce sont là les propos de David Ganou, le directeur général de la SBT, la société burkinabé de télédiffusion, en visite de courtoisie au siège du groupe auquel appartiennent la radio Watt FM, la télévision True TV et l'agence de communication Tam Tam Production. La SBT travaille dans le transport des signaux des éditeurs de la presse audiovisuelle sur toute l'étendue du territoire burkinabé. C'est Achille Dabiré en personne, le PDG de DTGP et son équipe qui ont accueilli David Ganou et sa délégation qui disent être venus présenter les innovations dans le secteur et renforcer l'esprit de partenariat avec une nouvelle offre de qualité d'image aux téléspectateurs. Bon, en fait, pour dire qu'ils ont mis un point d'honneur au professionnalisme, voilà, et également une équipe dynamique, structurée, qui essaie quand même d'apporter sa pierre pour la construction de l'édifice Burkina Faso. Présentement, au niveau de la SBT, nous travaillons à ce qu'on puisse déployer encore trois autres multiplexes et avec la possibilité pour les éditeurs de services d'aller en haute définition. Donc nous sommes en train de travailler pour offrir à la population en fait des services attrayants et également à l'ensemble des éditeurs également plus d'opportunités sur notre réseau. Et ces nouveaux multiplexes ont une particularité, un confort d'écoute et de vue selon le directeur général. Si vous remarquez, l'ensemble des éditeurs de services sont pratiquement en définition standard. Donc, en fait, ces multiplexes vont les permettre d'évoluer vers la haute définition avec un confort de vue et d'écoute au niveau des foyers, mais également l'extension, en fait, à plusieurs autres canaux de diffusion, voilà, pour l'ensemble de la population. Et c'est avec plaisir que les premiers responsables de DTGP ont reçu cette délégation de la SBT. Le directeur général adjoint des médias de DTGP n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction pour cette visite et les nouvelles innovations dans le secteur audiovisuel. Il y a ces innovations, il y a ces multiplexes qui sont annoncés. On a eu l'occasion de discuter là-dessus. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on soit vu de la meilleure des qualités, qu'on soit entendu avec le meilleur des sons. Et il y a des possibilités sur ce chapitre-là. Et ça a été pour nous des informations ainsi intéressantes. Et puis, il y a aussi ce que cela permet en termes de médiamétrie et autres, qui pour nous sont assez importants pour nos partenaires, donc convaincants. Donc ce sont des éléments sur lesquels nous avons pu discuter et puis présenter aussi ce que nous avons ici comme personnel, comme organisation, comme matériel. La délégation de la SBT dit avoir reçu des conseils et suggestions de la part de son partenaire afin d'améliorer l'offre qui sera faite à la population. Nous nous intéressons à présent au fast-food de plus en plus prisé par les Burkinabés. Ces repas rapides, on en trouve un peu partout dans la ville de Ouagadougou. Et le panini qui est devenu même un effet de mode. C'est un secret de Polichinelle. Les ingrédients utilisés pour la préparation de ces repas ne sont pas nécessairement bons pour l'organisme. Entre obésité et infection, les fast-foods sont l'une des causes du cancer du côlon qui prend de l'ampleur selon la nutritionniste Danielle Kaboré que notre reporter Fatimata Nikiema a rencontré pour vous. Suivons. Quand on entend restauration rapide, on pense certainement à ces plats faciles à préparer et faciles à emporter vendus dans les rues. Aujourd'hui, les fast-foods ont pris toute autre ampleur avec une multiplicité de repas. Nés dans le continent américain, ces restaurants poussent un peu partout dans le monde avec des géants comme Burger King ou KFC. Et l'Afrique n'est pas épargnée par cette expansion des fast-foods. Au Burkina Faso, on ne les compte plus. Pour cause, les repas servis dans ces restaurants sont de plus en plus prisés par les populations burkinabées, surtout sa frange jeune. Mais que savons-nous de ces repas? Sont-ils sains? Notre nutritionniste a répondu par la négative. Les ingrédients utilisés pour la préparation de ces repas ne sont pas nécessairement bons pour l'organisme, a-t-elle laissé entendre. Je prends un exemple pour déjà même faire de la viande hachée.
qui va dans un hamburger par exemple, il y a certains conservateurs additifs colorants qu'on utilise qui se retrouvent dans les épices, voilà, donc dans les épices, dans les marinades, et le type de viande aussi qu'on utilise. En général, les vendeurs, je dirais, n'utilisera pas du filet de bœuf, par exemple, qui est beaucoup moins gras comparé à d'autres parties du bœuf. Ils vont juste faire un mélange de viande et Dieu seul sait ce qu'il y a comme composante dans cette viande hachée. Si cette norme d'hygiène n'est pas respectée, bonjour les maladies. Les consommateurs sont donc sujets à des maladies gastriques et cardiaques. En plus de l'indigestion, comme je le dis, on peut attraper des vers, voilà, parce que tout simplement, les légumes n'ont pas été bien lavés et tout. Donc, c'est une maladie que je vois couramment même ici au Burkina, c'est le cancer du côlon. Voilà, le cancer du côlon est en train de prendre une certaine ampleur où on peut se retrouver à faire une ablation carrément du côlon, de l'estomac, parce que tout simplement, voilà, certains additifs, comme je le disais tantôt, additifs colorants et conservateurs qu'on retrouve sur le marché dans certains épices, dans certains mélanges d'épices, sont des additifs très dangereux pour notre estomac. Et pour ne pas mettre son estomac en danger, il faut choisir des repas fast-food faits maison et non ceux commercialisés. Selon Daniel Kaboré, il faut se rassurer qu'on utilise des ingrédients naturels et bio si possible. Il ne faut surtout pas en faire un repas quotidien. Selon elle, une fois tous les 2 mois n'est pas criminel. Objet oublié dans un taxi, quoi faire qui contactait des structures syndicales des taximens sont à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour répondre aux différentes préoccupations. Une déclaration dûment faite et les références du taxi sont des atouts pour faciliter les recherches des objets perdus. Nous vous amenons auprès de premiers responsables de 2 structures syndicales qui donnent les procédures à suivre dans ce reportage d'Alexis Nkouni Belmnaba. Il n'y a pas de raison de se soucier pour un objet oublié ou égaré dans un taxi ou dans une gare. Les 57 cellules de taxi de Ouagadougou, regroupées en 4 fêtières avec à leur tête un bureau national, sont les répondants vers lesquels se tourner dès qu'un cas survient. Si cela arrive à Bobo-Dioulasso, 4 fêtières sont prêtes pour le traitement des requêtes concernant toute perte. Mais il y a une condition, une déclaration de perte dûment faite avec les références du taxi. Nous sommes ici au bureau de la Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports du Burkina à Ouagadougou. Des bagages qui sont des biens perdus attendent d'être récupérés par leurs propriétaires. Certains y sont depuis 3 ans et voire même plus, tous enregistrés par les taximens qui attendent de les remettre à leurs propriétaires. Voilà, il y a même les vélos, les propriétaires de vélos là même. Quand il avait perdu ça dans son taxi, dans le taxi, il est venu faire la déclaration. On a pris toutes les notes. Après, quelques temps après, le taximan est venu avec les vélos. Le vélo est là, ça fait bientôt 2 ans, ça est là, c'est posé comme ça. C'est un vélo en état même, franchement, un peu près, en état même, en bon état, en état neuf quoi. Il y a un point qui reste la condition essentielle, les références du véhicule. Parmi les plus importants, ce numéro à 4 chiffres visible sur la portière. Il passe inaperçu pour bon nombre d'usagers et pourtant il reste précieux en termes d'information pour l'organisation syndicale de transport, selon Adama Emmanuel Nakoulma, président de la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain. Le numéro du syndicat national des taximens qui est Syntab, et ils sont de 1000 à 1999. Quand je prends l'exemple sur le Syntaxo, et c'est de 2000 à 2999. Quand je prends l'exemple sur le Synta PTV, c'est de 3000 à 3999. Quand je prends l'exemple sur le SDTDB, c'est de 5000 à 5999. Celui qui part à Tamboui, part à Tamboui. Celui qui part à Colonaba, part à Colonaba. Donc, si tu descends et que tu dis que tu pars à Colonaba, on sait que c'est celui qui a pris le client de Colonaba hier nuit, c'est lui qui l'a déposé. Donc, c'est tellement facile. Téléphones et vêtements sont les objets souvent retrouvés. Parfois, des conducteurs font des découvertes insolites dans les valises, des stupéfiants ou même de fortes sommes d'argent. Il y a un taximan qui a oublié un sac et l'intéressé est venu pour prendre. On lui a dit de fouiller. Il a fouillé, c'était de la drogue. Et je lui ai demandé d'où il venait avec cette drogue-là. Il n'a pas voulu dire. J'ai appelé la police. Ils sont venus. Et j'étais obligé de me lever avec mon véhicule, même les amener au commissariat. Un monsieur qui a oublié son sac. Et l'intéressé est venu, je lui ai dit de fouiller. Il y avait 80 millions dans son sac. Vous voyez. Donc il y a des gens aussi
qui est de bonne foi. Et quand ça s'avère que c'est un truc comme ça, nous on part au commissariat, on identifie et on fait enregistrer l'intéressé et on le remet. Bon, moi j'avais déjà trouvé même des choses qui viennent ici. Et nous on sent des choses bizarres. Bon, souvent aussi c'est compliqué. Si vous appelez les autorités, c'est des questions, c'est des procédures, c'est compliqué. Nous souvent quand on voit que ça ne va pas, on sait ce qu'on peut faire et puis voilà, là est loin du bureau. Parce que souvent, si vous ne vérifiez pas, on peut même venir même déposer même des bombes ici. L'autre préoccupation des conducteurs, ce sont les vols dans les taxis. Dans une ville où il y a plus de 25 000 taxis, les différentes fêtières disent travailler avec les brigades de recherche afin de mettre la main sur les fautifs. On se demandait d'où venait ce fléau-là. On a travaillé avec la police nationale, la police municipale. Ça a trouvé que c'était des étrangers, des Togolais qui pillaient les clients dans les taxis. Quand tu rentres dans un taxi, on te dit de te mettre au milieu et quelqu'un vient s'ajouter. Il y a eu beaucoup de plaintes qui nous est parvenues et on a référé à la police. Tout ça passe à Ouaga aujourd'hui. Il y a des bandits même qui prennent des véhicules, qui transforment en taxi et ils font de n'importe quoi. Tout cela on a découvert. Voilà. Il y en a qui volent, il y en a même qui volent même vis-à-vis dans les taxis. Qui modifient les véhicules. Ils rentrent dedans, si vous rentrez, il y a des gens qui vont rentrer avec vous, coincer et puis retirer tout ce que vous avez. Et puis on part aussi quelque part. Les deux présidents de fédérations syndicales attirent ici l'attention des voyageurs. Si vous prenez un véhicule qui n'a pas de peinture, parce que tout cela ça existe à Ouagadougou. Nous on appelle ces taxis-là des taxis noirs ou des taxis clandestins. Bon, des voleurs sont dedans, des malfaiteurs sont dedans, tout est dedans. Bon, vous allez dire un jour que voilà, c'est un taximan qui m'a fait ça, mais au fait, si vous vérifiez bien, vous ne trouvez pas que c'est vraiment un vrai taximan. Et quand il va emprunter le taxi, chaque fois qu'il prend le numéro qui est sur le flanc des portières, si tu ne peux pas retenir, enlève ton portable, tu composes le numéro comme un appel, tu cliques et ça reste. Quand tu descends et que ça s'appelle que tu as oublié quelque chose, tu revois sur le numéro seulement. Dès que tu nous renvoies le numéro, aussitôt on peut retrouver le taxi que vous avez emprunté. Au-delà de 5 ans, lorsque l'objet perdu n'est pas récupéré, il est mis aux enchères selon les différentes organisations syndicales. Elles invitent les usagers à plus de prudence pendant leur déplacement. Ces deux fédérations syndicales de taxis ont déjà reçu des lettres de félicitations des autorités communales de Ouagadougou pour leur engagement. Le prochain reportage nous amène sur l'avenue Kadiogo. Si vous avez l'habitude d'emprunter cette avenue, vous avez sûrement remarqué un mini-marché de produits électroménagers de seconde main importés d'Europe. Ce sont entre autres des réfrigérateurs, des cuisinières, des machines à laver et même du matériel de musique. Quelques vendeurs nous parlent de ce business dans cet autre élément que nous propose Sanata Siri. Nous sommes sur l'avenue Kadiogo. Impossible de passer sur cette voie sans apercevoir ces vendeurs d'appareils électroménagers d'occasion. Et ce sont plusieurs mini-magasins qui sont ici implantés à quelques encablures du rond-point de la bataille du rail, entre le lycée Marienne Gouabi et le siège du FESPACO. Et là, l'on y trouve du tout. Des congélateurs, des micro-ondes et des machines à laver. Ces appareils, aussi appelés France au revoir, proviennent en grande majorité d'Allemagne, selon les commerçants. Des appareils de plus en plus prisés par les Burkinabés. Les gens s'intéressent, oui, bien sûr. Mais ceux qui connaissent. Mais il y a d'autres qui disent que non, ils préfèrent payer neuf que de payer occasion. Voilà, c'est comme je l'avais dit dès le début. L'occasion est plus propre que le neuf. Voilà, par exemple, les francs, quand tu payes ça, tu peux faire 10 ans avec, sans avoir de problème. Mais neuf là, si tu as trop de durée, c'est 2 ans. La matière même est trop faible. Donc ça fait que 9 et puis francs là, ça ne se compare pas. En plus des appareils électroménagers, il y a aussi les appareils de sonorisation. Moussa Ilboudo en vend dans ce mini-marché depuis plus d'une dizaine d'années. Les sonorisations de musique, piano, guitare, batterie, tout ce qui est musique seulement. Il y a des micros, tout ça. Et les gens commencent à s'intéresser parce que pendant les vacances, les gens achètent les pianos pour les enfants. Bon, en tout cas, on ne se plaint pas. On rend grâce à Dieu. Ce que le blanc la fabrique pour lui. Et puis, ce que nos commerçants là partent acheter là, c'est pas la même chose. Puisque avec la nouvelle
génération, le modèle là. Il y a souvent des gens disent que ça consomme, alors qu'actuellement les francs revoirs, ça vient avec des watts moins chers, puis ça ne consomme pas. La plupart de ces commerçants passent par des tierces personnes pour s'approvisionner depuis l'Europe. Les articles, ils les achètent sans garantie, les testent, avant de les vendre à la clientèle à des prix raisonnables. Mais avant toute utilisation, le fournisseur donne des conseils d'utilisation et une garantie allant de 2 jours à 1 mois. Il y a garantie, vous pouvez donner garantie, mais souvent nous on dit aux clients, matériel qui travaille avec électrique, bon, des fois il y a baisse de tension. S'il y a baisse de tension, nous on conseille les clients d'acheter régulateur. Si on met régulateur seulement, ça n'a pas de problème. Donc, matériel électrique comme ça, il n'y a pas de problème en tant que tel. Les pianos, nous on conseille les gens, s'ils achètent, même s'ils n'ont pas le moyen d'acheter ça, ils peuvent aller coudre sur un tailleur pour que la poussière ne monte pas dessus. C'est ça son souci. Le client vient, bon, notre garantie, il y a 2 choses. Parce qu'ici il fait très chaud. Donc en Europe il fait frais. Donc ils n'ont pas besoin de mettre un ventilo dans le frigo. Mais chez nous aussi on te conseille de mettre un ventilo. Nous aussi notre courant aussi n'est pas trop ça. Donc on te conseille de prendre un régulateur de tension. Voilà, si tu as pu payer ça, on peut te donner au moins la garantie de 1 mois. Voilà, nous on peut faire ça. Mais si tu viens, on teste le frigo d'abord avant que tu ne prends. Ces appareils électroménagers, selon les vendeurs, ont besoin d'entretien une fois stockés dans les magasins. Il faut donc les nettoyer chaque matin avec soin pour donner l'envie aux potentiels clients de les acheter. Si ces appareils marchaient il y a quelques années, aujourd'hui, les commerçants se plaignent de la morosité du marché. Souvent, il faut 2 à 3 jours avant de vendre un seul appareil, nous ont-ils confié. L'actualité nous amène également au Nigeria qui traverse la pire crise économique qu'a connue le pays. De centaines de Nigériens sont descendus dans les rues pour manifester contre la flambée du coût de la vie. Ils pointent du doigt la mauvaise gestion du gouvernement. Suivons. Les Nigérians doivent faire face à l'une des pires crises économiques qu'ait connue le pays. Alors que le taux d'inflation grimpe et que la monnaie locale a atteint lundi son niveau le plus bas, les habitants de la ville d'Ibadan sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère contre la mauvaise gouvernance et la flambée des denrées alimentaires. La dévaluation du Naira a provoqué une vague de protestations dans tout le pays. Ce pays saigne, ce pays est en colère, les gens souffrent. Aujourd'hui encore, personne ne peut se permettre 3 repas par jour, ni même 2. L'inflation touche tous les produits, les aliments, le ciment, le tissu, les moteurs de voitures et les transports d'un point à un autre. Tout est cher. Il n'y a rien que nous puissions faire facilement au Nigeria. Nous espérons seulement que les choses s'améliorent. Même nos parents se plaignent et nous aussi nous nous plaignons. Les gens veulent aller à l'école, mais il n'y a pas d'argent. S'il vous plaît, aidez-nous, a supplié le président Tinubu. À ce jour, le Naira s'effondre à 1528 unités pour $1 américain. Cet événement vient ajouter une pression supplémentaire sur les Nigérians qui subissent les difficultés liées aux réformes gouvernementales, comme la suppression des subventions à l'essence. La Cour internationale de justice débat depuis hier des conséquences juridiques de l'occupation par Israël des territoires palestiniens. Devant la Cour, l'ambassadeur sud-africain aux Pays-Bas a accusé Israël d'un apartheid. L'Afrique du Sud a soutenu qu'Israël est responsable de l'apartheid à l'encontre des Palestiniens. Mardi, devant la plus haute juridiction des Nations Unies, l'ambassadeur d'Afrique du Sud, Vusimuzi Madonsela, a déclaré que l'occupation par Israël des terres recherchées pour la création d'un État palestinien est intrinsèquement et fondamentalement illégale au regard du droit international. En tant que Sud-Africains, nous sentons, voyons, entendons et ressentons que les politiques et pratiques inhumaines et discriminatoires du régime israélien sont une forme encore plus extrême de l'apartheid qui a été institutionnalisée à l'encontre des Noirs dans mon pays. Par coïncidence, depuis 1948 et jusqu'en 1994. Les représentants sud-africains s'exprimaient au 2e jour des audiences de la Cour internationale de justice concernant une demande d'avis consultatif non contraignant de l'Assemblée générale sur la légalité de la politique d'Israël dans les territoires occupés.
Cette provocation d'Israël a déjà conduit au meurtre de dizaines de milliers de Palestiniens, dont environ 30 000 au cours des seuls 4 derniers mois. Par conséquent, nous devons nous demander quand l'impunité dont jouit Israël depuis des décennies pour les violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et les violations des normes impératives du droit international prendra fin, si ce n'est pas maintenant. Il faudra probablement attendre des années avant qu'une décision finale soit rendue dans cette affaire, mais la Cour a émis une ordonnance préliminaire enjoignant à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la mort et la destruction. Et c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.